bienvenue dans ce point bourse du 31 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC et les marchés qui sont toujours en correction depuis quelques jours maintenant, depuis la mi-août environ. Et ce point haut sur le CAC le 17 août, donc c'était mercredi, il y a 2 semaines. Depuis, on est toujours en correction. On voit qu'on est en grosse correction parce qu'on a cette oblique ici très pentue. Si on zoome, on la voit, on est toujours derrière. On a déjà comblé le gap qui avait été ici sur les 6330 environ. Il a été comblé vendredi dernier. Et là, on se rapproche de notre support. Hop, on dézoome de notre support à 6090 vers lequel on tend et on devrait arriver probablement cette semaine. Ensuite, peut-être une petite phase de congestion entre l'oblique et le support. Et puis après, ça va être là de voir ce qui va y avoir des catalyseurs qui vont permettre au CAC de repartir ou au contraire d'enfoncer ce support et d'aller encore un peu plus bas. Peut-être pour épouser notre oblique qu'on a suivi pendant plus près de 6 mois. Avant enfin de repartir. Sinon, encore pire, le scénario du pire, c'est retrouver le support des 5720. Pour l'instant, rien n'exclut. On va le revoir notamment au niveau des actions, parce que là c'est l'indice. Sur les actions, il y a pas mal d'actions qui sont encore en correction et qui ont une petite marge. Donc le support ici des 6080 a des chances d'être enfoncé quand même. On va regarder juste le Nasdaq. Non, le Nasdaq, je l'avais aussi ici. Hop, le Nasdaq qui est quasiment stable, il prend 0,2% à la mi-séance. Mais on voit que lui aussi, il est sur un support majeur et qu'au niveau de la correction, on est encore orienté bien à la baisse, donc pour aller encore plus bas. Et sur les actions du Nasdaq aussi, c'est pareil. On va le voir tout à l'heure, pas mal de marge vers le bas. On va regarder le petit CAC 40 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors pas beaucoup de vert, Seulement 9 actions dans le vert aujourd'hui, dont Renault. Renault, on l'avait dit, c'était un peu mieux que Stellantis, c'était mieux positionné Renault. Ils font un beau rebond depuis quelques jours. Ils travaillent la moyenne à 200 qui est en même temps sur un support ici, un support intéressant sur les 27,48. Mais on a quand même nettement dégradé la tendance. Alors, tendance de moyen terme assez neutre, parce qu'on a toutes ces moyennes ici qui arrivent et qui sont plutôt plates. Mais il pourrait emmener quand même. Renault pourrait suivre le CAC et sa tendance assez baissière, tant qu'on n'est pas remonté au-dessus des 30,5 et qu'on n'a pas surtout réattaqué les 32 ici. Renault est plutôt en tendance baissière. Donc là, une phase de neutralité et on travaille à peu près toutes les moyennes ici et le support sur les 27,48. Donc pour l'instant, rien à faire à part de l'observation. Carrefour, ils sont sur leur support là, pour la quatrième fois. La première fois ici au fin juin, puis mi-juillet, début août. Et là, on est maintenant fin août et on revient à tester une nouvelle fois le support des 16,3. Ça commence à faire beaucoup. Pour l'instant, ça tient, mais il y a les moyennes qui arrivent qui vont commencer à mettre une pression baissière sur le titre. Et si on ne réagit pas rapidement, Carrefour, comme tout le monde, ils vont piquer du nez. Donc, ce qu'on surveille, c'est les 16,3 environ à pas lâcher. Si on voit un gros chandelier ici sur Carrefour, on va aller beaucoup plus bas. Et beaucoup plus bas, c'est où? C'est peut-être en premier temps ici sur les 15,40, voire les 14,20. Donc attention, pareil, si le CAC plonge et toutes les actions plongent, Carrefour peut suivre le mouvement. Worldline. À Worldline, on est toujours positif à moyen long terme, mais à court terme, c'est pas impossible qu'on ait un petit retour ici sur les 37, les 37,14, on a eu un gap. Auquel cas on rechargera, mais pour l'instant, Worldline, ils réagissent bien. Moi, je suis toujours en position. On est au-dessus de la moyenne à 200. On est en train d'essayer d'acter un retournement sur Worldline. Donc, après avoir perdu énormément, on le voit, près de 60% en 8 mois et demi.
Worldline, ils ont acté un support intéressant sur les 33 et puis là ils sont en train de se retourner. Donc pour du moyen long terme, on est plutôt bon sur Worldline. On va regarder ce qui n'a pas bien marché aujourd'hui. Total, alors Total, on va faire là juste avant. On va faire le pétrole. Le pétrole qui nous a tenté une petite sortie hein, vers le haut, c'était lundi, en début de semaine, et puis avant de tout rendre hier, et puis aujourd'hui il continue. Hein. Donc c'est un faux départ sur le pétrole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dépassé ici les 104, hein, c'était notre deuxième gros point. Hein. Notre deuxième tentative ici pour annihiler un peu la correction du pétrole, elle n'a pas eu lieu. Donc on est retour à la case départ sur le pétrole et puis toujours plutôt en phase de correction. Alors là on est dans une zone un peu charnière hein, sur laquelle il peut soit prendre un support pour retenter une nouvelle fois de repartir et donc mener le pétrole à la hausse, ou alors si on casse, on réintègre la figure et puis on continue la correction. Donc là ça va être très intéressant et important ce qui va se jouer aujourd'hui et demain pour le pétrole. Ça peut nous donner une bonne indication pour les semaines à venir. Pour l'instant, on est surtout en mode observation ici, sur cette zone des 97. Donc on va retourner voir Total. Et Total, forcément, avec le pétrole qui dégrade, hein, ça fait pas un pli. On a corrigé également. Et on revient à nouveau sur cette zone des 51 hein, pour Total. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est cette oblique ici, sur Total. C'est une oblique sur les plus bas sur lesquelles elle a souvent réagi. Donc là, on a encore un peu de marge. Hein. C'est sur les 48 actuellement. Donc si on veut acheter du Total, les dividendes qui ne devraient pas tarder. Hein. Je ne sais pas si c'est pour cette semaine ou la semaine prochaine. Ça devrait être assez... Ou à la fin, oui, c'est ça. Ça devrait pas tarder normalement. Donc plutôt acheter du Total ici sur les 48. Hein, si on a un retour, il y a un début de rebond. Alerte déclenchée. Sinon là, on est en phase de construction sur Total, donc à court terme, c'est pas forcément le plus intéressant. Schneider, ils ont bien lâché aujourd'hui, ils ont perdu 3%. Et si on dézoome, on voit que c'est assez vilain hein, sur Schneider, grosse pression baissière. On n'arrive pas à repartir. Et on va probablement aller une nouvelle fois tester les 110, hein, le support des 110 sur Alerte Schneider. déclenchée. Parce que la pression pour l'instant trop importante, on casse les supports un à un. On avait un petit gap ici qui a été comblé et on a vu une tentative de réaction et ça n'a pas eu lieu. Hein. Donc sur Schneider, on est assez négatif pour au moins retrouver les 114, voire les 108 et puis après essayer de tenir. Et Airbus bah, comme d'habitude, hein, ils font des plus hauts de moins en moins haut et à chaque fois après ils corrigent assez fortement. Donc on avait ici début janvier, puis mi-février, ensuite un nouveau plus haut fin mai, et le dernier plus haut au 16 août, et puis là on est en phase de correction. On a à nouveau traversé toutes les moyennes mobiles. On voit qu'on a quand même une sorte de prix moyen entre les deux. Hein. Donc si on veut faire du trading de range sur Airbus, ça peut être intéressant. Acheter quand ça va commencer à réagir. Alors on ne sait jamais quand, quand est le niveau le plus bas, mais après un jour ou deux, on peut avoir une idée un peu plus précise. Donc pour l'instant, on est toujours en phase de correction sur Airbus. On va le laisser tomber. Il y aura probablement une réaction entre les 90 et les 95. C'est ici qu'il faudra se placer pour aller chercher une nouvelle poussée sur Airbus. On va regarder les actions du portefeuille. Alors on va commencer par Hermès. Pourquoi je commence par Hermès? Parce que le luxe, toujours très important sur le CAC 40, hein, qui est énormément pondéré. Et ça peut nous donner justement une bonne indication pour la suite. Si on regarde Hermès, moi je suis en short hein, sur Hermès. Gros échec ici sur les 1400 pour Hermès. Depuis on corrige, on a eu les annonces de Powell aussi, tout le luxe commence à corriger, au niveau indicateur était bien haut, on a eu l'inversion de tendance, donc on a vraiment tous les signaux au rouge ou au vert pour shorter le titre. Donc pour Hermès, l'objectif numéro 1, ça va être ici, combler le gap sur les 1241. Et quand on y sera, après on verra où sera le CAC et comment l'action aussi se comportera. Mais là, il y a quasiment une quasi-certitude pour qu'on aille au moins aller chercher ces niveaux-là sur Alerte Hermès. déclenchée.
C'est pour ça que je me suis positionné en short et qu'il y a pas mal d'autres actions du CAC qui sont à shorter aussi. Et c'est pas terminé. Donc, Alerte déclenchée. premier objectif ici à atteindre, peut-être courant de cette semaine ou début de semaine prochaine, 1240 et moins. On va regarder un peu les actions US aussi. Alerte déclenchée. Arrête ça. Alphabet, on revient sur un petit support autour des 107. Pour autant, est-ce que ça vaut le coup? Alors peut-être pour du très court terme, oui, on fait des mouvements assez erratiques et assez prévisibles ici. Mais si ça casse, le Nasdaq est pas au mieux. Donc d'autant qu'on a la paire euro-dollar qui est possiblement en rebond en faveur de l'euro. Donc est-ce que c'est le moment de rentrer court terme sur les valeurs US? Peut-être pas. Alerte déclenchée. On va les laisser un peu travailler, puis prendre quand on aura certainement plus de visibilité, peut-être à la fin septembre. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On regarde Amazon. Amazon, ils sont en correction, encore pire. Sur Amazon, on le voit. On a fait un échec pareil sur la moyenne à 200 et puis on va tout droit où sur Amazon? Bah, probablement ici, sur les 110, 120. Ou au moins combler le gap sur les 122. Ça semble un minimum pour Amazon. Donc pas mal de séances dans le rouge aussi à venir. Et je voulais voir surtout aussi Tesla. Tesla, pareil, je suis en short sur Tesla. On l'avait identifié il y a un moment. Ici, avec ce double échec, hop, le 4 août et le 16 août, double échec, on repart sous les moyennes à 200. Donc c'est le signal de vente ici. Le lendemain du 16, donc à partir du hop, 17-18, on peut tenter de se mettre en short et on a la confirmation le 19 parce qu'on est sous la moyenne à 200. On a un double échec, donc là c'est vraiment parfait. On regarde les indicateurs, c'est pareil, on a une inversion de tendance et on commence à avoir les histos rouges. Donc position short sur Tesla, il est où l'objectif? Il est sur les 260 environ. Donc à voir ici une zone pour prendre ses bénéfices ou alors commencer à mettre un stop. Ou alors pareil si on a pardon, des actions ou des portefeuilles, non j'ai plus le mot, avec effet de levier, on peut très bien aller chercher ici des 260 et multiplier les pourcentages. On va regarder les autres actions rapidement. Bolloré, on est toujours bien sur Bolloré. On voit ils ont fait une belle journée aujourd'hui. Le CAC descend bien. Moins 1, 1,3. Bolloré, ils prennent 1,1. Et on est au-dessus de quasiment toutes les moyennes. Donc l'objectif sur Bolloré, ça va être de tester un peu les plus hauts ici sur les 5. Parce alors, il y a eu un petit dividende aussi qui a été donné, pas énorme. Si on voit le décalage, il faut que je retrace toutes les lignes. Parce que la ligne, elle était ici. Donc l'objectif, ça va être ça, retester les 5 et puis commencer à mettre les stops un peu plus haut quand on va se rapprocher des 5 euros sur Bolloré. Mais on est plutôt dans une phase ascendante assez intéressante. Dassault Aviation, on fait une mèche basse sur les 134. Donc demain, si on a la confirmation qu'on les tient, ça peut être une zone de recharge intéressante sur Dassault Aviation, d'autant qu'on a eu un beau pic de volume aujourd'hui. On voit que ça a été racheté nettement. Pic de volume, mèche basse sur un support intéressant, donc toujours positif sur Dassault, plutôt à l'achat. À l'inverse, Dassault Systèmes, ils ont beaucoup de mal. Ils sont en train de congestionner ici, mais si on regarde les indicateurs, on a encore pas mal de marge vers le bas, donc toujours en short et toujours négatif sur Dassault Systèmes Dolphin. Alors ça, c'est la mauvaise pioche du jour, moins 39%. Alors pour autant, je répondais en commentaire, la dynamique n'est pas cassée, mais on n'en est pas loin, parce qu'on a cette petite oblique ici qui nous indique quand même les supports à tenir. Et si on casse ce support-là et la moyenne à 20, demain ça pourrait être la fin de Dolphin. Donc réaction à venir demain ou pas. En tout cas, Dolphin, on va le savoir très vite si on peut rester en position ou s'il faut commencer à quitter l'action, mais les volumes sont toujours intéressants. On a toujours des volumes monstrueux sur ces 3 dernières séances, donc on peut espérer un retour. L3 Harris, intéressante à prendre, L3 Harris.
On le voit ici, c'est une zone qui avait été bien travaillée sur les 200, 217, 219 environ. Un gros pic. Ensuite, on corrige pendant plusieurs mois. On revient tester une nouvelle fois cette zone des 217, une fois ici en juin, une fois en juillet. On casse l'oblique de correction. On revient tester des zones au-dessus de la zone d'achat précédente, hein, au niveau des 230, sur laquelle on a cassé l'oblique de correction. Donc ça, c'est très bon. Et ensuite, une petite baisse de la volatilité. On commence à le voir venir. Donc sur L3 Harris, elle est en train de faire toute la stratégie dans l'ordre pour probablement une belle montée ces prochaines semaines. À moyen terme et même à long terme, donc sur L3 Harris, c'est maintenant qu'il faut se placer. Il faudra juste tenir les 228, 230 environ. Mais là, on est parfait, hein. Ça devrait bien monter si on n'a pas de catastrophe sur le titre. Et aller chercher les plus hauts fin septembre. Minerva, on est toujours bien sur Minerva, hein. On va chercher des plus hauts de plus en plus haut. Et les plus bas, pareil, de plus en plus bas. Donc ce qu'on peut faire sur Minerva, c'est monter les stops petit à petit. Moi, je l'ai mis ici sur les 9,39 environ. Et je monterai au fur et à mesure. C'est toujours intéressant. Alors, ça fait une grosse mèche haute pour l'instant aujourd'hui. Mais on monte toujours les plus bas. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir. Ruby. Ruby, ils sont intéressants. Hop, j'en avais déjà parlé depuis quelques temps, Ruby. Je me répète pas, mais là aussi on a une grosse baisse de la volatilité. On le voit au niveau des prix, hein, maintenant qui sont en train d'être entre 22,9 et 24,6. Ça prépare quelque chose. On a les moyennes aussi les plus longues qui sont en train de s'aplatir, qui sont juste au-dessus. On est en embuscade. Le pétrole, le gaz, pardon. Le gaz, ça pourrait bien monter, d'autant que l'hiver arrive. Et avec ce que la Russie nous fait, Ruby pourrait bien en profiter. Donc, s'il y a une action gaz à jouer, alors il y en a beaucoup, hein, mais celle-là me plaît particulièrement graphiquement. Elle est très intéressante. J'ai déjà pris une première ligne. Je vais probablement en reprendre une autre courant de la semaine ou semaine prochaine. Et puis, si on casse les 24,6, on a un gros signal d'achat. Faudra mettre beaucoup sur Ruby. À Saint-Gobain, toujours négatif, hein, sur Saint-Gobain, on est en short également. Depuis un moment, on a été première fois ici étirer les Bollinger, on a réintégré depuis. On peut peut-être encore aller chercher un des plus bas sous les 39 si on n'y retourne pas. Il faudra prendre ses profits, mais sinon on peut encore avoir une petite marge négative, d'autant qu'on n'est pas allé niveau RSI sous les 30, hein, donc on peut avoir une ou deux sales journées sur Saint-Gobain qui nous mettent sous les 39, sous les 38. Et là, ce sera probablement l'objectif à prendre final sur le short. Alors, on va faire rapidement. Hop, Tesla, j'ai fait déjà. TF1. TF1, pourquoi ils sont bons à prendre en ce moment? On les zoome parce qu'on a un canal ici, canal baissier, sur lequel on est en train de rebondir. Et qu'on a aussi un support oblique, hop, sur les 6,26. Une fois ici en juillet, fin juillet et début août, c'est en train d'être travaillé. Donc sur TF1, alors la tendance elle est mauvaise, hein, elle est négative sur TF1, mais ça peut être le début d'un rebond intéressant. Donc on se place ici sur les 6,30 environ. Si ça rebondit, si ça part, très bien, on place les stops au fur et à mesure. Et puis si ça lâche, si on lâche les 6,20, 6,10 ou les 6, on quitte la position, mais on n'aura pas perdu grand-chose. Donc là, c'est vraiment une porte d'entrée pas mal sur TF1. Ça peut se jouer, c'est pas mal graphiquement. Ubisoft, ils sont en train de remonter petit à petit. Là, on arrive sur des niveaux qui sont difficiles à passer. Mais toute la semaine à venir et la semaine prochaine, ça pourrait être intéressant, hein, si ça part rapidement. On est toujours plutôt positif. On attend des nouvelles de Tencent, hein, toujours pas de nouvelles sur l'OPA. Si c'est pas Tencent, ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, Amazon, où il y a pas mal de gros qui s'intéressent à Ubisoft. Ça peut nous faire une OPA très intéressante. Donc Ubisoft, ça se joue maintenant, hein, pour une OPA probablement avant Noël. On l'espère. Et enfin, on finit avec Veolia. Veolia, c'est un peu dans le même esprit que TF1. On revient sur les supports ici qui ont été joués. Alors, Veolia avec un peu plus de force. Pourquoi? Parce que c'est pas un canal baissier, c'est surtout un support fixe ici sur les 21,7.
Cassure d'oblique, et puis là on revient tester notre oblique, donc c'est le scénario à toujours à privilégier. Et qu'est-ce qui se passe après avoir cassé l'oblique et réépousé l'oblique? Généralement, on reprend appui sur un support et on repart. C'est exactement ce qu'elle a fait ici. Elle reprend appui sur son support des 21,7 et on attend le départ. Si on regarde les indicateurs, on est plutôt favorable. On est déjà négatif niveau MACD, donc on attend l'inversion de tendance pour la fin de la semaine et repartir, réattaquer un peu les 23 et plus. Donc Veolia, moi, c'est une action que je conseillerais largement à prendre en ce début septembre. Et si on lâche par contre les 21,7, 21,8, on oublie. Mais si on les tient et qu'on rattaque, beau signal d'achat avec probablement comme premier objectif les 25,7, voire mieux hein, si on a un retournement. Voilà, j'espère qu'on va pas faire les valeurs abonnées parce que j'ai pas le temps. On verra ça ce week-end ou vendredi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube en haut à droite. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a aidé et la partager avec des amis. Et puis n'oubliez pas de mettre en commentaire aussi si vous avez des questions sur la bourse, le trading en général, ou alors une analyse de valeur, une analyse d'action. On le fera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, salut!